Hello la team, hello les winners, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et bienvenue à vous si c'est la première fois que vous êtes sur les principes de vie pour une vie plus épanouie. Aujourd'hui, une petite vidéo toute particulière où nous allons parler de l'alimentation et du sport. Oui, parce que c'est aussi important de prêter attention à ce qu'on mange, à être en mouvement pour notre propre épanouissement et notre bien-être. Je vais vous partager donc du coup ma routine que j'ai eue durant ce temps de confinement. Ça fait maintenant plus de 1 mois et demi qu'on a été confinés dans les maisons et donc je vais vous faire un petit retour de ce que j'ai fait. Petite explication, à la base, dès qu'on nous a annoncé qu'on allait donc du coup rester confinés pendant un certain moment, on ne savait pas quels étaient les pronostics, on annonçait que normalement en avril tout devait être terminé, bref, on ne savait pas. Moi je me suis dit, bon ok, je vais vraiment profiter de ce temps pour prendre soin de moi, de faire beaucoup plus de sport, de beaucoup mieux manger, bien que je le faisais déjà avant, mais comme ça vraiment de manière très régulière, très disciplinée, pas autant. Et là c'était vraiment l'occasion rêvée pour pouvoir donc du coup profiter de ce moment-là. Et je voulais en fait à la base m'entraîner pour courir les 20 km. Donc du coup chaque jour je courais, j'ai beaucoup couru le fin mars. Et ensuite, bam, la nouvelle est tombée, on n'allait pas sortir du confinement avant bien un bon petit moment. Et du coup, les 20 km de Bruxelles ont été annulés, reportés à une date encore non précise. Donc, je me suis mise à regarder des petits workouts. J'avais pas spécialement d'objectifs et j'ai commencé à regarder différents workouts sur le net. Et j'ai continué donc du coup à m'entraîner à la maison. Et ensuite, je suis tombée sur un fameux challenge de Chloé Ting où tu peux avoir genre des abdos en 2 semaines. Je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que j'y perds? Pas grand-chose, si ce n'est que peut-être avoir un ventre un peu plus ferme, même s'il n'y a pas d'abdos. Allez, franchement, je me suis dit, je vais me challenger et je vais aussi donner du coup, partager ça activement du coup sur les réseaux sociaux pour motiver aussi d'autres personnes à rester et à être en mouvement malgré le fait qu'on était en confinement. Et voilà, je veux vous montrer donc du coup un peu en image. Ça c'est à partir de mi-avril où je suis tombée sur ce challenge et je me suis dit ok, je vais le faire. J'ai observé ça donc mi-avril jusque fin avril, début mai, en 2 semaines. Je ne suis pas du style à commencer
à me montrer ou à m'exposer. Si les personnes qui me connaissent et voient un peu mon profil, je ne suis pas vraiment là pour commencer à exhiber mon corps. C'est vraiment pour vous montrer finalement l'efficacité du challenge qui est ici, notamment les abdos. Donc ce serait un peu compliqué et un peu bizarre de mettre un gros t-shirt au-dessus et dire hey, hey, regardez comment ça a marché. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer, non pas pour montrer mon corps parce que je suis déjà à la base très pudique, mais ici c'est pour, voilà, pour vous challenger et pour vous motiver et vous montrer que réellement c'est pas des pipeaux et que lorsqu'on est vraiment discipliné, et on peut avoir des résultats et même en 2 semaines, même en très peu de temps, on peut vraiment avoir des résultats notables. Et donc du coup franchement, oui, j'étais beaucoup plus résistante, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus en forme. Ça a été très difficile au début, très éprouvant au début, et puis après au fur et à mesure tu te sens un peu plus à l'aise dans les mouvements. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui fait que, et qu'est-ce qui nous amène réellement à ces fameux résultats? Je pense que l'alimentation, être irréprochable par rapport à ça, c'est vraiment la clé. Parce que tu fais ce challenge et tu manges un peu n'importe comment, bon voilà, ça n'a pas trop de sens. Et même de manière globale, peu importe que ce soit ce challenge, que ce soit un autre programme sportif, l'alimentation c'est quasiment 80% de résultats. Si dans une perte de poids ou dans un gain de... C'est hyper important de prêter attention à ce qu'on mange. Même lorsqu'on ne fait pas trop de sport, parce qu'il y en a qui ont une charge beaucoup pondérale, beaucoup trop importante, il ne leur permet pas spécialement de courir ou de faire certains mouvements. Sachez que rien qu'en essayant en faisant attention à ce que on mange, on peut donc du coup observer au fur et à mesure des kilos qui diminuent. Donc vraiment, sachez que quoi qu'il en soit, faites attention, buvez beaucoup d'eau, mangez surtout des aliments riches en eau. C'est bien de boire de l'eau, c'est bien de se taper 3 litres, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est surtout de voir dans l'alimentation quels sont ces aliments qui sont si riches en eau, qui vont donc du coup permettre cette bonne hydratation du corps et donc au bon fonctionnement de notre système. Je pense que ça c'est vraiment hyper important. Passons désormais donc du coup à cette alimentation. Qu'est-ce que moi j'ai mangé? Comment est-ce que j'ai observé mon alimentation durant tout ce temps de challenge et de sport que je faisais quotidiennement? J'ai pratiqué le jeûne intermittent. Alors c'est vrai, peut-être que vous avez déjà entendu parler, vu des vidéos, vu peut-être des images dans votre fil d'actualité. Le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le fait de manger pendant 8 heures et de laisser donc le reste du temps son corps, son système digestif au repos. Et on le fait pendant 1 semaine, 2 semaines, on le fait pour voir un peu, ça dépend selon les envies, selon les styles de vie. Et on mange pendant 8 heures différents repas. On mange pendant 8 heures différents repas. Et ça permet donc du coup, durant le moment de jeûne, de laisser le système digestif se reposer. Pourquoi me diriger vers ce type de programme? Parce que on parle du jeûne déjà dans le corps médical, c'est très recommandé de pratiquer le jeûne. Il y a énormément de vertus, il y a énormément de bénéfices dans le jeûne, au point de vue de la santé, mais même spirituellement, lorsqu'on regarde finalement les grandes religions, les grands courants spirituels, eux tous recommandent de jeûner. C'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui se fait vraiment, qui est énormément recommandé. Donc du coup, rien que par la santé et rien que spirituellement, pratiquer et me tourner vers quelque chose comme ça m'a réellement intéressée. Il y a énormément de bénéfices par rapport à l'énergie, énormément de bénéfices par rapport au système immunitaire. Le fait de pouvoir jeûner, surtout quand on le fait pendant 24 heures, lorsque vous mettez pendant 24 heures, vous arrêtez de manger, les cellules se régénèrent. Et donc du coup, le système immunitaire, il est beaucoup plus fort. Il arrive donc du coup à se battre beaucoup mieux face aux virus, face aux microbes, aux bactéries, ainsi de suite, qu'on pourrait avoir.
ça donne, oui, comme je l'ai dit, déjà beaucoup plus d'énergie, on arrive, on tient, parce que on mange un peu moins, et on laisse le corps est moins sollicité, le système digestif est beaucoup moins sollicité. On mange à chaque fois, notre société nous pousse à chaque fois à manger, prends ceci, prends cela, prends ceci, mange à 10 heures, mange à midi, mange à 14 heures, mange à 16 heures, toutes les 2-3 heures, on est comme ça, envahi, sollicité à faire travailler, et on est fatigué, et on est alourdi, et on est pesant, et on n'a pas toujours bien les idées bien en tête, et je suis désolée, c'est compliqué enfin d'atteindre nos objectifs en laissant en fait le corps être sollicité de cette manière là. Donc là maintenant on fait une petite pause. Je me suis dit franchement c'est vraiment l'occasion, c'est l'occasion d'observer ça et de le faire de manière vraiment beaucoup plus pointue. Quand je dis de manière beaucoup plus pointue, c'est parce que depuis janvier en fait je commence, et j'avais déjà testé le jeûne intermittent et je voyais déjà les bénéfices par rapport à ça. Donc depuis janvier jusqu'à mai je le faisais, et réellement je n'ai pas très mal vécu l'hiver. Je ne suis pas tombée malade, je n'ai pas eu d'angine, moi qui suis vraiment très susceptible par rapport aux angines. Pas de grippe, pas de bronchite, pas de pharyngite, des maux de tête à répétition, ou des trucs où tu te sens peut-être un peu... Franchement, je me suis sentie très très bien. Mes collègues me riaient au nez lorsque je parlais de ça et me regardaient un peu comme une extraterrestre. Je comprends pas comment tu peux rester à jeun sans manger. Et entre temps, c'est elles qui elles se retrouvaient peut-être des fois à avoir un peu plus de rhume que je n'en ai eu. Que j'en ai pas eu, pardon, de janvier jusqu'en mai. Maintenant, lorsque j'ai fait auparavant le jeûne intermittent, je n'étais pas en déficit calorique. Donc, durant les 8 heures, je mangeais ce que j'avais envie de manger. Je mangeais ce que j'avais envie de manger, et je mangeais mes 2000 calories bien. Maintenant, ici, dans ma routine, dans la routine des winners, dans la routine que j'ai observée ce mois-ci durant ce confinement, j'ai pratiqué ce jeûne intermittent. Et durant la période des 8 heures où j'avais l'autorisation de pouvoir manger, l'autorisation ça fait trop bizarre, où je me permettais de manger, et j'étais en déficit calorique. Donc du coup je mangeais un peu moins de 2000 calories. Et du coup ça accentuait, ça favorisait donc du coup la perte du poids. C'est quelque chose, un des objectifs que j'avais envie en accouplant du coup mes exercices pour dessiner mes nouveaux abdos. Et oui, vraiment, ça a été vraiment hyper bénéfique, hyper encourageant. C'est quelque chose que je vais certainement peut-être continuer, peut-être pas au même rythme, où je le ferai peut-être 1 à 2 fois, 3 fois par semaine, mais je sens réellement un équilibre, et un équilibre et beaucoup plus d'énergie. Venons-en du coup à ce fameux jeûne intermittent. Dans une journée, ça se passe comment? On fait comment? Quel est le processus? Donc, un jeûne intermittent, on va commencer la journée, et le matin, on va boire de l'eau, on va boire du thé, on va boire de l'eau, on va boire des tisanes, on va s'hydrater au maximum. Le premier repas va avoir lieu à midi. Le troisième repas, on va le manger plutôt peut-être vers 16 heures. Et le dernier repas aura lieu à 20 heures. Ça, c'est plus ou moins le créneau hyper répandu dans le jeûne intermittent. Maintenant, ces heures, elles peuvent être un peu déplacées. Tout dépend du moment qu'on mange pendant 8 heures. Et après ces 8 heures, on arrête et on laisse le corps au repos. On laisse le système au repos. Et pendant ce temps de repos, on continue de s'hydrater. Après, quand on dit on reste le temps au repos, quand on dort, on est à jeun. Donc du coup, déjà, il y a plein d'heures qui sont zappées. De midi jusqu'à 20 heures, souvent c'est un peu plus simple pour les personnes qui ont l'habitude de manger vers 19 heures et qui rentrent du travail vers 19 heures, 20 heures, ça te laisse le temps encore de manger un dernier repas. Maintenant, si c'est assez compliqué, il y a des personnes qui ont difficile de zapper le petit déjeuner, alors manger à 10 heures.
même si je pense que vous mangez à 10 heures et vous allez devoir prendre votre dernier repas à partir de 18 heures, c'est ça. Et donc ça peut être parfois un peu frustrant et beaucoup plus difficile de tenir toute la soirée sans rien, quand autour de toi tout le monde mange, voilà. Je vous encourage vraiment à vraiment respecter midi 20 et je pense que réellement en fait le petit déjeuner on peut vraiment s'habituer à le zapper. Ça c'est encore quelque chose dans notre société où on nous a habitués à genre manger un bon gros petit déjeuner pour vous donner vraiment plein de force. À l'époque les gens ils ne mangeaient pas de petit déjeuner, ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas tous ces produits industriels qu'on essaye de nous faire vendre et de nous faire consommer et qui sont parfois des poisons. On n'a pas besoin de soi. Fruits, de l'eau, on hydrate son corps et c'est tout. Premier repas, on le commence à midi. Maintenant, si c'est extrêmement difficile, encore une fois, pas commencer à vous imposer, chacun fait selon son rythme, selon il est capable de faire. Et il veut commencer à 10h, il commence à 10h. Vous commencez à 9h, vous commencez à 9h. Maintenant, sachez qu'après 8h, vous ne pouvez plus manger. Donc voilà, vous calculez ainsi. Qu'est-ce qui est important? Moi, comment est-ce que qu'est-ce que j'ai ajouté donc du coup à ce jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, en tout cas dans cet objectif-là, du coup j'ai mangé un peu moins que 2000 calories. Peu importe les régimes, peu importe ce que vous faites, c'est quelque chose d'automatique. On va être en déficit calorique. On a besoin de 2000 calories, on va manger un peu en dessous. On va manger 1800 pour que progressivement, à la fin de la semaine, à la fin de 2 semaines, à la fin de 1 mois, on voit que on voit une certaine évolution, on voit qu'on perd du poids. Très très important, manger des légumes. On va manger des légumes pendant ces 8 heures. On va manger des légumes et pas n'importe lesquels, des légumes riches en eau et verts parce qu'ils sont antioxydants. On va privilégier les légumes verts. On va manger les matémélés, les vitécotéco, les dounes, les épinards, les concombres, on va manger les haricots princesses, on va manger de préférence. Maintenant, si c'est pas vert, c'est pas grave, du moment qu'ils sont riches en eau, que c'est des légumes, c'est ce qu'il y a de plus important, vraiment. On va manger beaucoup de légumes. On va, et ça c'est l'une des choses, je pense que si vous devez retenir une chose, si vous n'avez même pas envie même aussi de faire ce jeûne intermittent et que vous me dites patience, c'est bullshit ce que tu es en train de me raconter, moi ça, je ne vais pas pouvoir tenir. S'il y a une chose que vous devez retenir, les féculents. Si vous devez quitter cette vidéo et vous voulez l'arrêter, sachez que les féculents, vous voulez perdre du poids, vous arrêtez. Faites-le pendant une semaine, vous allez voir. Vous retirez seulement les féculents, vous allez voir, dégonfler. Les féculents. Féculents, c'est des glucides. Glucides, des sucres. Sucre, c'est stockage directement. Tu vas commencer encore à suer pour aller enlever toute cette graisse en toi. Donc, on va limiter les féculents. Moi, je les ai totalement, on va dire en grande partie, supprimés. J'en ai mangé seulement que 1 à 2 fois par semaine. Et je suis en vie, vous n'allez vraiment pas mourir. Trop de pain, trop de pâtes, trop de riz, trop de foufou, trop de toutes ces choses-là. On n'en a pas besoin, on en mange beaucoup trop. On va enlever ça, on va manger des bonnes protéines, on va manger un max de légumes et stop. Stop les féculents. S'il y a une seule chose que vous devez arrêter, arrêtez le sucre, arrêtez les sodas, arrêtez les féculents. Et si vous voulez en manger, vous en mangez en petite quantité. Vous allez voir automatiquement, sans prendre de gélules, sans prendre des compléments quelconques que la société et les industries essayent de vous vendre. Pas besoin. Stoppez ça et vous allez voir réellement un changement notable. Les huiles, on ne va pas les retirer, mais on va diminuer. On va prendre des huiles, des bonnes huiles, l'huile d'olive. On va utiliser ça pour préparer donc, du coup, nos légumes, mais privilégier donc du coup de les faire à la vapeur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus idéal. Maintenant, si on a envie de faire, on fait avec de l'huile d'olive. On va prendre de l'avocat, on va prendre de l'huile de coco. Donc voilà, des huiles saines. On ne va pas retirer les graisses.
Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souvent on dit, pas de gras, pas de gras, pas de gras. Non, on ne va pas totalement retirer le gras. Le gras, c'est aussi important pour notre santé, c'est important pour notre cerveau. Moi, le gras, je me le permets, donc je me le permettais en tout cas une fois par semaine à ce fameux cheat meal. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu, c'est ce repas où tu te permets de manger en tout cas de manière très très grasse. Et en fait, le cheat meal, ça permet aussi à ne pas donner à ce que ton corps, désolé si parce que j'essaie de trouver des mots dans lesquels vous pouvez donc du coup comprendre, ça va empêcher à ce que le corps ne se bloque, parce qu'à un certain moment le corps il va plus recevoir de graisse, il va plus rien recevoir, plus de sucre, plus de graisse, il va se dire il y a quelque chose qui est en train d'arriver là, qu'est-ce qui se passe là, on va mourir, donc il va commencer, les graisses qu'on essaye d'enlever, il va commencer à les stocker, et qu'est-ce qui va se passer, et ben vous n'allez pas perdre, et pourtant féculent, tu manges pas de gras, tu manges sainement, tu es là comme ça, tu montes sur la balance, qu'est-ce qui se passe? Eh ben t'as pas perdu. T'as pas perdu parce qu'en fait, le corps stocke parce que lui, il a encore besoin de gras pour pouvoir fonctionner. Et donc, pour essayer de le feinter un peu, ben tu vas lui quand même, on lui donne un peu, on lui donne quand même encore un peu de carburant pour qu'il continue à fonctionner. Et voilà, il va recontinuer à fonctionner, il va éliminer, il va stocker, utiliser pour le bon fonctionnement du corps. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce fameux jeûne intermittent et comment est-ce que moi je l'ai appliqué. D'autres l'appliquent autrement. Moi c'est comme ça que je l'ai fait et que j'ai vu du coup les bénéfices, que ça a été très productif pour mon challenge d'abdos et que moi-même je me sens mais tellement bien, j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens bien dans ma tête, il y a moins d'idées un peu bizarres, t'es moins démotivé, t'es beaucoup plus spontané, t'es beaucoup plus confiant, t'as beaucoup plus d'assurance, bref, c'est top, c'est vraiment top. Et comme je le disais souvent aux personnes qui sont venues me poser la question, je pense que réellement ça montre que lorsqu'on fait ce genre de challenge et qu'on essaye un peu de se surpasser, ça montre que réellement lorsqu'on applique, lorsqu'on est vraiment discipliné dans la vie, peu importe ce à quoi, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le monde professionnel, pour des projets personnels, que ce soit par rapport au relationnel, lorsqu'on est vraiment discipliné, et les résultats sont là. Et des fois ils sont même beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Il y a plein d'excuses, je me suis vraiment donné plein d'excuses depuis début de l'année, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, parce que non, c'est pas parce que c'était des excuses, c'est parce que je manquais tout simplement de discipline. Et ça, et réellement, c'est réellement une leçon, au-delà de l'aspect physique ou quoi que ce soit, c'est vraiment une leçon, une prise de conscience mentale.